Tu pratiques déjà le yoga et tu rêves de passer au niveau supérieur. Aujourd'hui que tu pratiques déjà depuis quelques mois ou quelques années, tu es forcément confronté à ces trois problèmes. Je dirais même à ces trois frustrations majeures. Tout d'abord, une frustration de stagnation. Tu as l'impression de stagner, de toujours faire les mêmes postures, sans vraiment avoir de progression vers des postures qui te font envie. Également une frustration de confusion. Tu as l'habitude de suivre des cours, mais tu ne sais pas toi comment structurer des séances. Et les séances que tu suis en cours, que ce soit en studio, en association ou chez toi, ne sont pas structurées d'une manière optimale qui t'amène à une progression. Et enfin, une frustration de peur. Tu as peut-être peur de te blesser. Tu n'oses peut-être pas tenter des équilibres, que ce soit sur les mains, les avant-bras, sur la tête. Tu aimerais réussir à progresser, mais tu ne sais pas comment. Et tout ce que tu peux voir dans des cours en ligne, c'est des pratiques généralistes ou alors des choses où tu as l'impression que c'est pas adapté, il n'y a pas de progression. Et quand tu demandes des conseils à ton ou ta prof, la majorité du temps, lui-même ne sait même pas faire des postures plus avancées. Et tant bien même qu'il sache le faire, il n'a pas le temps de prendre le temps de te montrer les choses. Et puis en plus de ça, ça ne suffirait pas. Il te faudrait un vrai plan d'évolution. Bref, si tu veux maintenant savoir comment débloquer ton potentiel, maîtriser enfin ces postures avancées qui te donnent tant envie et avoir une pratique qui évolue et qui te permette de t'épanouir pleinement dans ta pratique du yoga, mais également te permettre de développer un corps pleinement en forme pour ton quotidien, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Mais alors, pourquoi cette vidéo? Mon objectif est extrêmement simple. Te montrer comment arrêter de stagner dans ta pratique, comment dépasser tes peurs et tes blocages, et surtout que tu puisses avoir un plan concret pour transformer ta pratique en une progression constante et épanouissante sans devoir y passer des heures chaque jour, et ce, grâce à 3 piliers. Mais avant ça, je vais me présenter très rapidement pour que tu saches tout simplement qui te parle et si les informations que je te partage sont légitimes ou pas. Je m'appelle Sacha et il y a maintenant 8 ans, j'étais militaire. Je me suis cassé le bras et paralysé la main. C'était une période vraiment pas facile dans ma vie, mais suite à cela, j'ai découvert le yoga lors de ma rééducation et ça a littéralement tout changé dans ma vie. J'ai décidé de m'y consacrer à 100% depuis ma première séance de yoga. Et j'y suis encore. Professeur de yoga depuis maintenant 7 ans, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Shape Yoga Balance et qui a accompagné plus de 2300 élèves maintenant dans plus de 20 pays dans le monde, et j'ai développé cette méthode depuis maintenant 5 ans. Comme tu peux le voir à travers l'écran, je vais te mettre quelques-uns des centaines et centaines des témoignages qu'on a pu avoir de mes élèves, et au-delà de ça, j'ai bâti une grosse communauté en ligne puisqu'aujourd'hui j'ai plus de 500 000 abonnés sur mes différents réseaux sociaux. Je suis également auteur best-seller puisque j'ai déjà écrit et publié plus de 6 livres, dont plusieurs d'entre eux qui sont déjà best-sellers. Et au cours de ces années, je me suis surtout rendu compte que la plupart des pratiquants de yoga restent bloqués au même niveau. Et ce, pendant des années. Ils enchaînent les cours, sont plus ou moins réguliers en fonction des périodes. Ils essayent des fois des vidéos sur YouTube, potentiellement certaines retraites de yoga. Mais rien à faire, ils ne progressent jamais réellement vers les postures qui leur font rêver. Ces dernières années, j'ai investi plus de 15 000 € en formation, que ce soit dans le domaine du yoga, mais également dans plein d'autres domaines, comme la biomécanique, comme l'apprentissage du travail du corps, que ce soit avec d'autres disciplines comme le pilates, l'animal flow, tout ce genre de choses. J'ai également fait de nombreux stages à l'étranger, à la fois en tant qu'organisateur et participant, pour me permettre vraiment de comprendre le mieux possible le corps humain et de comprendre comment progresser le plus rapidement et le plus efficacement tout en sécurité dans sa pratique de yoga. Avant tout pour moi, mais également pour mes élèves. Et à travers ces années de recherche, je me suis rendu compte que 95% de ce qui était enseigné au yoga n'était pas efficace. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les formations qui forment à devenir professeur de yoga suivent des principes très anciens du yoga, sachant qu'à la base, ça a été créé pour des hommes seulement en Inde qui étaient très maigres et qui n'avaient pas du tout le même mode de vie qu'aujourd'hui, ce qui fait que c'est absolument pas adapté. Et le problème, c'est que les profs aujourd'hui qui donnent des cours de yoga, alors c'est pas vraiment de leur faute, mais le souci, c'est que dans la majorité des cas, ils répètent bêtement ce qu'ils ont appris en formation sans s'être questionnés, sans même s'être demandé est-ce que c'est efficace ou pas. Et ça, je te le parle d'expérience vécue, puisque ça fait maintenant plus d'1 an qu'on accompagne également avec mon équipe des profs de yoga, donc des gens qui sont déjà profs, à développer leur activité, et on se rend bien compte qu'ils ont tout le temps des questions sur leur enseignement, etc. Ce qui fait que les profs aujourd'hui sont pas très bien formés la majorité du temps, et donc c'est compliqué aussi pour les profs de pouvoir t'aider à réellement progresser toi dans ta pratique du yoga. De plus, dans les cours traditionnels ou autres, on prend pas en compte la progression personnalisée de chacun, puisque chacun a un corps différent,
a des facilités, a des difficultés, et ça, il faut en tenir compte. Et du coup, le problème avec les cours de yoga, imaginons que tu fasses un cours de yoga tous les mardis à 18 h dans un studio ou dans une association. Eh ben, est-ce que ça va te permettre de progresser de faire ça? Eh ben, évidemment que non. Alors certes, quand on débute le yoga, moi y compris, faire tes premiers cours, etc., puisque tu pars de zéro, certes, forcément, tu progresses, mais très très rapidement, tu arrives à un plateau. Prenons 2 personnes qui préparent un marathon. Personne numéro 1, qui a les mêmes capacités physiques que la personne numéro 2, va courir 1 ou 2 fois par semaine comme ça au hasard pendant 6 mois avant son marathon. Elle sort de chez elle et elle voit au feeling combien de kilomètres elle court, à quelle vitesse, elle voit ça comme ça, et puis arrive le marathon. Deuxième personne, elle, qui part du même niveau que la première, au lieu de courir au hasard, elle va avoir un entraînement planifié semaine après semaine, avec des cycles de progression évolutifs qui s'adaptent à son niveau et ses objectifs pour le marathon. Bah, à ton avis, qui c'est qui va réussir le mieux le marathon? Évidemment, c'est la personne 2. Eh bien, au yoga, c'est pareil. Le souci, c'est que faire un cours tous les mardis à 18 h, ça sert pas à grand chose. Il n'y a aucun plan d'évolution qui est là spécialement pour toi pour te permettre d'évoluer. Alors qu'à l'inverse, il faut que tu envisages ta progression au yoga comme n'importe quelle progression sportive, non pas pour avoir un esprit de compétition ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il faut s'entraîner intelligemment pour progresser. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait des années que j'ai arrêté de donner des cours de yoga en studio, parce que ça me frustrait de me dire que je faisais un cours que certes tout le monde pouvait suivre, mais il n'était pas vraiment optimisé pour que chacun puisse progresser. Entre une personne qui a peut-être, j'en sais rien, 50 ans, qui démarre le yoga, qui n'est pas forcément très en forme, et ben dans le même cours, il peut y avoir quelqu'un qui a 15 ans de moins et qui est au top de sa forme et qui veut juste, je sais pas, améliorer sa récupération. Bref, c'est impossible de faire un cours qui fonctionne pour tout le monde. Alors certes, ce qui est bien dans les cours en studio, en association ou autre, c'est l'aspect convivial. Et c'est pour ça que moi-même, qui voyage énormément à travers le monde, bah, je vais régulièrement prendre des cours comme ça dans des studios, mais absolument pas avec l'intention de vouloir y progresser. Je suis pas naïf, c'est simplement pour l'aspect convivial. Et c'est d'ailleurs du coup pour ça qu'il faut dissocier les deux et que j'ai fondé la méthode Shape Yoga Balance. Au début, cette méthode, je l'avais surtout créée pour moi, pour évoluer de la manière la plus efficace possible, et puis je l'ai transmise à mes élèves, et elle est devenue la référence en francophonie pour la progression dans sa pratique physique du yoga. C'est la méthodologie pour les pratiquants et les profs de yoga qui ont envie d'évoluer dans leur pratique, de s'entraîner intelligemment et à prendre des postures plus avancées. Aujourd'hui, mon objectif avec cette vidéo, c'est que tu saches exactement ce qu'il faut que tu fasses pour transformer ta pratique et que tu ne sois plus dans le flou, mais que tu puisses savoir exactement quoi faire pour progresser de manière efficace. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi simplement suivre des cours de yoga ne suffit plus et comment une approche structurée et personnalisée peut transformer ta pratique, même si tu penses avoir déjà tout essayé. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car j'ai une opportunité unique pour pouvoir t'aider, et 100% gratuite, mais elle sera valable uniquement à la fin de cette vidéo. On va voir les 5 problèmes du coup principaux qui t'empêchent d'évoluer dans ta pratique du yoga. Faire régulièrement du yoga, c'est déjà super, mais ça ne garantit pas que tu saches comment structurer tes séances, ni évoluer. Ça me fait par exemple penser à mon élève Carole, qui faisait du yoga quand elle m'a contacté depuis 10 ans, 1 heure par jour, une superbe régularité. Cependant, ça faisait plus de 6 ans qu'elle n'avait pas progressé selon elle. Et je lui ai dit, écoute Carole, on va arrêter de faire 1 heure par jour, on va simplement faire 3 fois 25 minutes par semaine. Alors au début, elle était un petit peu dubitative, pardon. Et en seulement 15 jours, elle a déjà eu des progressions, comme je peux te montrer à l'écran. Et ça, c'est dû à une simple raison, un travail efficace et structuré au lieu de s'entraîner à faire tous les jours la même chose, sans réfléchir pourquoi. Donc en tant que pratiquant de yoga, il faut non pas que tu apprennes seulement comment suivre un cours, mais il faut que tu comprennes la logique derrière ça. La deuxième problématique, c'est tout simplement la peur de se faire mal, la peur de ne pas y arriver. Si tu penses que certaines postures peuvent être dangereuses ou alors que tu n'oses pas y arriver, eh bien retiens ceci. Il est primordial que tu prépares ton corps progressivement à la maîtrise de certaines postures, ce qui te permettra de sortir progressivement. J'aime bien la notion de 1% par jour, augmenter sa zone de confort. Et c'est en augmentant progressivement ta zone de confort que tu vas pouvoir
réellement progresser et faire des progrès de géant en l'espace de quelques semaines et quelques mois. Forcément, dans un cours de yoga où d'un coup on te dit tiens bah là vous avez l'opportunité de tester un handstand ou de tester tel ou tel équilibre. Ouais, mais si on n'a pas préparé ton corps spécifiquement pour ça, qu'on t'a pas expliqué comment bien faire la posture, forcément ça fait peur et forcément il faut pas y aller. Par contre, si on progresse de 1% chaque jour, c'est bon. De plus, le travail mental est essentiel. C'est ce qui a permis par exemple à mon élève Jessica qui avait des craintes de pouvoir aller justement dans la maîtrise du handstand. Et moi, c'était pareil, quand j'ai démarré le yoga, même quand je suis devenu prof de yoga, je n'arrivais toujours pas à bien faire un équilibre, même juste sur la tête. Ça me faisait super peur. Et c'est en travaillant énormément le mental, la visualisation et la maîtrise aussi technique des postures que j'ai pu ensuite maîtriser la plupart des postures de yoga, et c'est la même chose que j'enseigne à mes élèves. C'est ce qui a marché par exemple pour Palma, une autre de mes élèves, comme tu peux voir à l'écran, qui maîtrise maintenant la posture sur les avant-bras Pincha et qui est même devenue prof de yoga. En fait, la peur, elle vient vraiment du manque de préparation et de connaissances. Quand tu prépares ton corps étape par étape, la posture arrive naturellement, sans forcer et sans risque. La troisième problématique, c'est que tu ne sais pas quelles sont les bonnes progressions adaptées en fonction des postures et des objectifs. Si aujourd'hui, quand tu essayes de faire une transition du chien tête en bas pour arriver jusqu'à l'avant du tapis et que tu sautes comme un mammouth, et ben c'est pas en sautant des dizaines et des dizaines de fois que ça va te permettre de progresser. Non, il faut comprendre quelle est la dynamique derrière ça, comment fonctionne ce mouvement et quelles sont les étapes qui vont te permettre d'améliorer ton travail de transition. Et ça, il faut passer par un travail spécifique, par exemple. Et le fait de décomposer les postures étape par étape, comprendre ce qu'on fait derrière, travailler aussi sur le mental, c'est ça qui permet à tous mes élèves de pouvoir progresser. D'ailleurs, d'ici la fin de cette vidéo, je te montrerai comment tu pourras avoir l'opportunité de devenir un ou une de mes élèves. Ce qui nous amène au problème numéro 4, tu penses que la souplesse pour toi ne progressera plus. Peut-être que tu te dis « Ah mais je suis pas souple, j'ai pas la bonne morphologie, tout est dans la génétique » ou encore « À mon âge, je peux plus progresser en souplesse ». Voici un secret, la souplesse, eh bien ça se développe, mais pas comme tu le penses. Il ne s'agit pas de s'étirer pendant des heures, mais de comprendre comment fonctionne ton corps. Quand j'ai démarré mon travail de souplesse, j'étais raide comme un bâton. Même quand je suis devenu prof de yoga, je n'arrivais même pas à toucher le sol lorsque j'étais en flexion avant. Alors qu'aujourd'hui, je peux faire le grand écart. Au début, pour gagner en souplesse, j'ai donc passé des heures et des heures chaque semaine. Des fois, il m'arrivait de rester 40 minutes dans une posture pour gagner en souplesse. Alors au début, ça a rapidement marché pour faire mes premiers progrès, mais ensuite, j'ai rapidement plafonné dans ma pratique. Je ne comprenais pas, je n'arrivais plus à progresser. Et j'ai donc passé beaucoup de temps à faire de la recherche, à lire les études scientifiques sur la souplesse, etc., pour comprendre quel est le temps exact nécessaire à tenir pour améliorer sa souplesse. En plus de ça, j'ai compris que dans les cours de yoga, c'était pas du tout complet parce qu'on travaille notre souplesse de manière passive en étant relâché dans les postures, mais il y a plusieurs types de souplesse qu'il faut absolument travailler pour développer un corps réellement en forme, en pleine forme dans son quotidien, sans douleur et surtout qui nous permettent de plus rapidement progresser dans la souplesse. Ce qui fait que j'ai créé des cours de souplesse que j'appelle souplesse moderne et qui sont inclus par exemple dans ma méthodologie Shape Yoga Balance. C'est ce qui a permis par exemple à mon élève Palma, dont je t'ai parlé tout à l'heure, de pouvoir faire des trucs assez dingues maintenant, tout ça en suivant cette méthodologie et en partant de zéro. Cinquième problème, tu t'ennuies dans tes séances, tu manques peut-être de motivation et tu ne sais pas forcément quoi faire pour évoluer. Si aujourd'hui tu dépends par exemple de faire des cours collectifs pour progresser, tu as les trajets, devoir respecter des horaires, ce genre de trucs, et si tu fais des cours chez toi, tu te retrouves peut-être noyé dans des propositions infinies de cours et tu ne sais pas quoi faire pour évoluer. Mais voici la vérité, quand tu as une méthode structurée et des objectifs clairs, tu n'as plus besoin de dépendre de cours collectifs ou alors d'être perdu chez toi et de perdre ta motivation parce que tu ne sais pas quoi faire. Non, tu as un plan précis tel un ou une athlète qui évolue dans sa pratique. Et ce, peu importe ton niveau de yoga actuel, peu importe ton âge ou ta forme. J'ai des élèves de tout âge, j'ai même des élèves qui ont commencé après 70 ans ma méthodologie et qui ont eu d'énormes progrès. Tout ça parce qu'il suffit d'avoir une progression adaptée à ton niveau et tes objectifs. Ça me fait par exemple penser à mon élève Oriane, une assistante maternelle qui était débordée tout simplement par son travail, qui n'avait pas forcément confiance en sa pratique et qui très rapidement a pu avoir d'énormes progrès. On voit sa joie dans ses postures parce qu'elle a été capable de faire des postures qui lui semblaient mais juste impossibles pour elle. Et c'est ce qui fait aussi que par exemple de très nombreux profs de yoga suivent ma méthodologie
et ce très souvent en secret, car oui, c'est un petit secret, mais beaucoup de profs de yoga viennent à moi parce qu'ils sont perdus, ils ne savent pas comment progresser, et je suis là pour les aider. Dans ma méthodologie Shape Yoga Balance, tu reçois un programme où tu as des séances en fait à faire semaine après semaine, ce qui te permet d'avoir une pleine évolution. Au-delà de ça, tu as un suivi individualisé pour permettre une correction dans tes postures après lorsque tu avances et des coachings de groupe. Tout ça permet en fait d'avoir une évolution et un accompagnement complet pour être certain de t'amener vers ta réussite. Donc si tu en as marre maintenant de ne pas évoluer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, imagine-toi avec un plan structuré, des séances motivantes où tu te sens évoluer de semaine après semaine, que tu te vois aussi progresser visuellement, la confiance que ça t'amène et la joie que ça peut amener dans ta pratique. Et ça, c'est faisable avec la méthodologie Shape Yoga Balance, tout ça grâce à 3 piliers qu'il y a dans ma méthode. Le premier pilier, c'est une évaluation personnalisée. Au début, lorsque quelqu'un veut devenir un de mes élèves, on fait une évaluation spécifique justement par rapport à son niveau de démarrage afin d'être sûr de pouvoir lui apporter un plan sur mesure. Deuxièmement, on va avoir une progression structurée avec un plan à suivre avec seulement 3 à 4 séances de 25 minutes par semaine à suivre à la maison, combiné avec un suivi individualisé, comme je te l'expliquais, un coaching de groupe, ce qui fait toute la différence dans son évolution. Et le troisième pilier, c'est tout simplement la partie suivi et ajustement, puisque chaque élève est différent, chaque élève va donc suivre un parcours personnalisé et on va pouvoir ajuster en fonction de l'évolution du parcours. Alors si tu es arrivé jusque-là, déjà, je te félicite parce que tu prends ta pratique du yoga au sérieux bien plus que la majorité des personnes. Et pour cela, je t'offre la possibilité d'avoir un bilan avec moi au téléphone. Ce bilan, il est complètement offert. Il suffit juste que tu cliques sur le lien ou le bouton que tu retrouveras sous cette vidéo. Et ça te permet de faire un point complet sur là où tu en es aujourd'hui, tes objectifs et voir tout simplement si je peux t'aider à évoluer dans ta pratique du yoga. Alors, attention. Ce rendez-vous, il est complètement offert, il n'y a rien besoin de payer. C'est vraiment un rendez-vous pour t'aider à t'accompagner. Par contre, très très important, étant donné que j'ai très peu de place au vu de mes différentes activités, il est très important que si tu prennes ce rendez-vous, ça soit parce que tu es extrêmement motivé. Point important, tu n'as besoin de maîtriser aucune posture ou quoi que ce soit, ne te dis surtout pas « non, je sais pas si je peux y arriver » ou quoi que ce soit. Justement, tu es là pour ça, tu es là pour évoluer et progresser. Donc, peu importe ton niveau, tu peux prendre cet appel. Le seul critère pour moi qui est important, c'est ta motivation. Donc en cliquant sur le lien sous cette vidéo, tu pourras prendre ton appel. Comment ça va se passer ? Je vais te poser des questions pour mieux te connaître, comprendre où tu en es, comprendre quels sont tes objectifs et t'amener un plan précis pour t'expliquer selon moi qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour évoluer. Et j'ai accompagné plus de 2000 élèves dans, comme je te disais, pratiquement 20 pays maintenant. Donc voilà, j'ai l'habitude, je sais ce dont tu as besoin. Et suite à ça, soit tu pourras faire ce plan dans ton coin, mais comme ça, tu auras un truc spécifique offert. Et si tu veux que je t'accompagne avec ma méthodologie, mes séances, je t'expliquerai, si je vois que je peux t'aider, quelles sont les différentes options avec lesquelles je pourrais t'accompagner. Donc maintenant, tu as 2 options. Soit tu restes encore des mois, des années à pas évoluer, à pas progresser dans ta pratique du yoga et potentiellement abandonner, ce qui serait dommage. Soit tu prends ta pratique au sérieux, tu prends le rendez-vous en cliquant ci-dessous et on prend le temps d'en discuter ensemble. J'ai hâte de te retrouver et de discuter ensemble pour avancer dans ta pratique du yoga. Je te dis à très vite. Namasté.